Nous lisons le 21e chapitre du 5e au 19e verset. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons de fidèles. Jésus leur dit, ce que vous contemplez, de jours viendront, il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent, Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va se réaliser? Jésus répondit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi, ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et ça et là, des épidémies de peste et de famines, de faits terrifiants surviendront et de gros signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant le roi et le gouverneur à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Verbum Domini, laus tibi Christe. Bien-aimé des dieux, shalom. Bien-aimé des dieux, shalom. Il est vivant. Parce que le dimanche, c'est un jour de fête. Un jour de fête, un jour de joie. Soyez toujours dans la joie. Que la joie du ressuscité ne quitte jamais nos cœurs. Que la joie du ressuscité ne quitte jamais nos vies, nos familles, nos communautés, nos entreprises. Et nous sommes venus ici en ce jour, en ce dimanche, pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci Seigneur, parce que tu es fidèle, un Dieu fidèle. Il a été fidèle durant toute cette semaine qui s'achève, et lui remettre cette nouvelle semaine qui commence déjà aujourd'hui, lui dire Seigneur, entre dans ma vie, entre dans ma famille, entre dans mes entreprises, dans mes projets, sois le guide, que je puisse calquer mes pas sur tes pas. Que tu sois le chemin pour moi, que tu sois la vie pour moi, que tu sois la bénédiction pour moi, pour ma famille, pour ma vie, pour mes projets, pour mon entreprise, pour mes enfants, pour mon épouse, pour mon époux, pour notre communauté paroissiale, pour notre pays, pour notre vie. Je sais que des fois nous traversons des moments difficiles,
surtout ils ont traîné, je sais. Vous êtes ici, mais souciant et soucieux, je ne sais pas moi, de vos difficultés, de vos problèmes. Mais moi, je vous rassure de la paix du Seigneur, parce qu'il est le prince de la paix. Que le Seigneur remplisse vos cœurs de paix, que nul dans ce monde ne peut octroyer, ni l'argent, ni le bien de ce monde. Amen. L'Église universelle, mes frères et sœurs, célèbre le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et alors, à l'approche de fin d'année liturgique, nous tendons déjà vers la fin parce que c'est le 33e dimanche. Les dimanches prochains, ça sera le 34e et ça sera aussi les dimanches de la solennité du Christ roi de l'univers. Et c'est dimanche qui va clore l'année liturgique. Et après, nous allons commencer la nouvelle année liturgique à partir de du premier dimanche de l'Avent, qui va nous préparer à célébrer Noël, la nativité de Jésus. Bien-aimés des dieux, le texte de ce jour nous invite à méditer sur le temps de la fin. Au dernier jour, vous connaissez, du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Comment vous écrivez Bachar l'a dit? Quelques-uns. Vous êtes de la dernière pluie? Tout est que l'amour. Tout ça dans l'école primaire. L'école primaire, c'est chaud là. Bon, soit. Mais l'école de Bina Delo, il est vivant. Les textes de ce dimanche, mes frères et sœurs, je venais de le souligner, nous invitent à méditer sur le temps de la fin, qui arrivera certainement. C'est une évidence, parce que pour certains, ils pensent que non. C'est un slogan. Le temps de la fin, c'est un slogan. Non, ce moment arrivera. Et chacun de nous doit se préparer du jour au lendemain pour que ces moments-là ne puissent pas nous surprendre, mais nous trouver en action, en train de travailler pour que cette fin de temps arrive en beauté et paisiblement. Bien-aimés des dieux, les disciples dans l'évangile sont dans l'admiration de la beauté et de la splendeur du temple. Ils sont en train de contempler le temple, la beauté du temple, la splendeur du temple. Mais Jésus les invite à prendre conscience du fait que tout passera, y compris ce temple que vous contemplez avec admiration. Tout passera. Tout ce que vous contemplez en ce moment, le temple que vous contemplez en cet instant passera. Il n'y aura plus une pierre sur une autre. Tout sera détruit. Mes frères et sœurs, ainsi passe la vie. Ainsi passe la vie. Tout passe. Je vous dis, tout passera. Même votre beauté. Oh, vous savez, fier. Tout passera. L'argent passera, le bien de ce monde passeront, tout. Nacha Kerli, Nacha Boué, Nazala Kitoko, Nalata, c'est bien, je n'en disconviens pas, mes frères et sœurs, ta beauté que tu es en train
de contempler cet instant, à un certain moment, cette beauté passera. Passera. Regardez nos parents et nos grands-parents qui sont ici. Lorsque vous le regardez, vous regardez le quoi, mais vrai maman, vrai papa, tant que vous avez une photo à noir et blanc à Tala, il est vivant. On a années 40, on a tant na biso, on a vieux Moussou Bazar. On a années 40, 50, tant que vous avez une photo. On a beauté, les choses. Pas pour ça qu'ils toquent, même vos enfants, c'est ton. Pas pour ça qu'ils toquent. Maman, ça qui toquent, même vos petits enfants. Pépé, vous étiez beau, vous étiez mignon. Mémé, vous étiez belle. Tout passera. Je vous dis, tout passera. L'argent, le bien de ce monde, les maisons et les biens que vous amassez dans ce monde, mes frères et sœurs, tout passera. Il est vivant, il est ressuscité. Et d'ailleurs, les disciples voulaient connaître le temps et les signes qui accompagneront ce moment-là. Mais ces signes, ce temps est dans le secret des dieux. C'est dans le secret des dieux. Et on nous dit, les Écritures saintes nous disent, rachetez le temps, car le jour sont mauvais. Tout est dans le plan de Dieu. Il faut saisir le temps présent afin de se comporter en conséquence. En conséquence. Ne vous égarez pas, mes frères et sœurs. Ne pensez pas que le Seigneur te donnera encore beaucoup plus de temps pour te convertir. Il te donne le temps du jour au lendemain pour que tu sois consciencieux, que tu changes ta vie, que tu changes. Oh non, j'aurai encore du temps. Dans un Sunangonga, qui t'a dit que tu auras encore du temps? Tu es dans le secret des dieux, dans le plan des dieux. Il faut l'accepter comme tel, comme tel. Oh non, moi j'attendais 80 ans. Qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Oh ma question, profite-en. Profite, mon frère, en faisant le bien, en faisant le bien. Hein? Saisir le temps présent afin de se comporter en conséquence, en posant les actes de charité, d'amour. Je prends un exemple simple. Vous voyez la caméléon, hein? Avant de poser sa patte là, il se rassure du terrain avant de faire quoi que ce soit. Mon frère, ma soeur, rassure-toi que tu es sur le bon chemin, sur un bon terrain. Rachetez le temps, car le jour sont mauvais. Mes frères et sœurs, restez vigilants et non égarés face aux épreuves de la vie et aux persécutions de ce monde. Et il demande aux disciples de rendre témoignage de leur foi, en exerçant la charité, en tenant bon dans la foi et en espérant toujours. Être persévérant, rester fidèle à Jésus. Oui, les épreuves de la vie, et vous allez traverser les moments difficiles, les difficultés, tout qu'on connaît très en haut. Mais gardons notre foi dans le Seigneur. Il exhorte les disciples. Dans ce monde, vous allez d'ailleurs à souffrir. Confiance. Moi, je suis vainqueur du monde. Confiance. Il y a la dernière phrase de l'évangile qui m'a apaisé en disant ceci. Je prends le paragraphe. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos familles, vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de votre charité, à cause de votre amour, à cause de vos bonnes actes, de vos bonnes actions. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Retenez-les bien. Ça, vous devez le retenir. Jésus ajoute en disant, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Mettez-la dans le
konyokolo bino ata bakosala bino mabe balobi ata suki moko te ya moto ekokweya soki nzambe alingisi te. Pour nous dire quoi? Que notre vie est entre les mains de Dieu. Ta famille est entre les mains de Dieu. Ta situation est entre les mains de Dieu. Ta santé entre les mains de Dieu. Ton avenir entre les mains de Dieu. Tes projets entre les mains de Dieu. Aucun cheveu de votre tête ne sera perdu. Ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Même lorsque la communauté est contre vous, lorsque vous savez bien que vous êtes dans le bon, dans le bien, dans la justice, dans la charité, dans l'amour, demeurez. Demeurez. Et dans la première lecture, l'écrivain sacré nous parle de la venue du Seigneur. Jour de destruction de ceux qui commettent le mal. Et le jour de la délivrance pour ceux qui craignent le nom du Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 25, verset 33. Il placera les boucs à sa droite, à sa gauche plutôt, et le brebis à sa droite. Hein? Je le répète, ce texte, l'écrivain sacré nous enseigne que le jour de la destruction de ceux qui commettent le mal et le jour de la délivrance pour ceux qui craignent le Seigneur. Pour ceux qui craignent le Seigneur. Tout ça, le temps de la fin arrivera et le Seigneur va séparer. Je venais de chanter au dernier jour. Hein? Il va séparer le bouc et les brebis. Le bouc à sa gauche et le brebis à sa droite. Matthieu chapitre 25, verset 33. Même lors de la moisson, dans Matthieu chapitre 13, verset 30, lors de la moisson, le Seigneur va entasser l'ivraie. Vous connaissez l'ivraie? L'ivraie pour le brûler. Pour le brûler. Et il va laisser les blés. Et il va placer les blés dans un grenier. Il va séparer l'ivraie na kati ya moto et le blé na kati ya grenier naïe. Na kati ya grenier naïe. Je t'exhorte mon frère, ma soeur. Ça peut apparaître comme un théâtre à l'Obanaï, à Salabou et tout ça. Moi je suis encore jeune. Je suis encore jeune, j'ai encore du temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Le temps, c'est maintenant. Oui, quand il y a 13h, oui, éviter. Quand il y a 15h, oui, éviter. C'est dans le plan de Dieu. C'est dans le temps là, c'est maintenant. Si tu dois te convertir, c'est maintenant. À cet instant-ci. Maintenant même. N'attends pas lundi, mardi, mercredi. C'est dans le plan de Dieu. Je t'exhorte. Tu es libre de prendre ou de laisser. Mais moi, je t'enseigne en ce moment. Il est vivant. Il est ressuscité. Naniwana, Tobetele Susmabo. Soyons vigilants. Et dans la deuxième lecture, l'écrivain sacré invite les Thessaloniciens à ne pas vivre dans l'oisiveté. L'oisiveté. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais à gagner leur repas par la force du travail. Comme lui-même a montré l'exemple. Il a travaillé de ses mains. Imitez-moi. Imitez-moi. Je travaillais de mes mains. Je travaillais. Il a travaillé. Moi, je dis non. Monsieur l'abbé, Toliate. Mais on a l'ambité, on a l'ambité, moi, Tolia. Boboto. Nem Moutouana Yemba. Au salut de l'autre côté. Et puis, ça, Anine. Au Kimimba Mouté. Au Lukite. Je ne peux pas payer ça. Mon salut, ça va monter. La loi de la vie, hein, est simple.
celui qui travaille, il mangera. Celui qui cherche, il trouvera. Celui qui plante, finit toujours par récolter. C'est ça la loi de la nature. On va dire, déjà Luca. C'est parce qu'aujourd'hui, moi je ne peux pas faire le travail de champ. Moi je ne peux pas faire la pisciculture. Moi je ne peux pas faire les wewa. J'étais heureux lorsque j'étais à Saint-Jacques, voir des jeunes pêcheurs. Des jeunes pêcheurs. Ah, pêcheurs, à Bambisi. Na Saint-Jacques. À Lobambisi, à Tekemo Munganza, Mpoka, Nani Piki, tout ça. Là-bas, prime au père Nicolo, et le soir, à 500 000 na na poche, il y a pété. Et lorsqu'on va dire la lemba, na tchétché, ceux qui voient tout ça. Il a été, mais c'est le méthode, il a la musique. Alors, c'est le hôtel. Pour la nana qui il est vivant. Je mangerai ici. Parce que mon bureau c'est ici. Je vais travailler. J'ai travaillé pour manger. Non. Il est vivant. Et je l'ai dit aux jeunes qui sont là. Permettez-moi de vous le dire. Aux jeunes qui sont là. Moi j'ai vendu l'huile de palme. Avec mes parents, il est vivant, il est ressuscité. C'est parce que vous aimez être au bureau, être dimanché, être là avec sa cravate rouge. Au bureau, tout ça, moi je travaille à la banque et tout ça, tu as combien? Tu as 200 $. 200 $, tu as 250 $, fier rebelle. Mais mon toi, même Bilanga, travaillez de vos mains, travaillez. Permettez-moi de vous le dire, de travailler. Tu as un iPhone dernier cri. Ça coûte combien? 2000 €. 2000 €, c'est toute une maison de jus. Toute une maison de jus et des paquets d'eau. Mais ensuite, on a un iPhone à 2000 €, nous avons bien qu'à la poche. Tu es un aventurier. Il est vivant. Il est ressuscité. Pourquoi avoir un iPhone dernier cri de 2000 € et de quémander? Avec un 2000 €, on peut démarrer, on peut avancer, on peut commencer quelque chose, on peut commencer une boutique, on peut commencer quelque chose. Même épices, c'est ça la bombe et belé. Permettez-moi de vous le dire, d'être quand même ouvert comme ça en ce moment. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas non plus. Les épices ici, et ça n'a bon. Pourquoi? Parce que épices, c'est ça la perte de thé. Chaque jour on mange, même dans notre bola, qui s'accata en zoom à moto. Hein? Il y a des hommes qui ont des épices, qui ont des massam, qui mais la journée, il est dans de 2 millions, 3 millions, 4 millions de francs congolais. C'est la loi de la nature. Celui qui cherche trouve. Celui qui plante finit par récolter. Celui qui frappe, c'est ça. La loi de la nature. C'est pour la travail des humains. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Bakosekayo, bien sûr. Au début, Bakosekayo. Mais demain, ils seront le premier à venir te demander de l'argent. Faites ça. Faites ça. Au Bali, au Canada, au Libala. Quand tu es maman, tu es lié, tu es soit machine à coudre, Chali Bosanda, Soma, Bandako Sona. Bandako Sona Bilamba. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Il faut faire. Le Seigneur nous a doté d'intelligence. Après, si on a beaucoup mis balai, Makolo.
écoutez-moi, il y a des handicapés mais qui travaillent. Des handicapés qui travaillent, qui ne demandent jamais, qui travaillent, mais tu as les deux mains, tu as les deux pieds, tu as les deux yeux, tu as les deux oreilles, tu as les deux narines, tu as la bouche, tu as... On est là, Nakino. Ah, il est vivant. Il est ressuscité. Naniwana. Ah, Bethlehem Abou Makas. Et pourquoi démissionner hein, de leur devoir quotidien hein, comment ils ont démissionné? On a tout que nos sambela, tout que nos sambela. Non, écoutez-les bien. La religion mal comprise peut constituer une grande distraction. La religion mal comprise peut constituer une grande distraction. Pas beaucoup de temps de prière. Nous prions, nous travaillons. Ora est un. Nous prions, nous travaillons. Tu ne peux pas passer tout ton temps en train de prier, non? À un certain moment, il faut sortir. C'est pour ça que le matin, nous avons, chaque jour le matin, nous avons la messe qui commence à 6h jusqu'à 6h30. Après, sortez, allez chercher. Allez-y. Ok, nous allons Lucas. Pour faire la tête, nous sommes dans la tombe, la mini. Non, man le Seigneur te donnera les aptitudes, l'intelligence, la force pour aller chercher. Yo t'anité, oui, mais c'est la béni ça. Oui, je te bénis, mais si tu n'as pas préparé ta matière, tu auras zéro. L'Esprit Saint vient en rescousse de notre faiblesse pour nous fortifier, nous donner l'intelligence, la clé. Hein? Tout doit être fait avec mesure et équilibre. Hein? On dit la prière c'est le moteur, c'est le carburant de notre foi, de notre vie. Mais c'est la carte de banda ko sambe. Mais tout ça la peine à Congo, parce qu'on prie aussi mal. Le travail doit être accompagné de la prière et la prière doit être accompagnée du travail. Ensemble dans cette synergie-là, et nous allons réussir. Nous allons réussir. Je vous demande, les papas, les mamans, les jeunes qui sont ici, levez-vous. Téléma, soit tu il y a 2000 euros qui ne coûtent qu'un mot lelo. Teka un mot lelo, banda commerce. Banda commence quelque chose. À l'université, Dieu m'a arrêté là. Regardez tous les jeunes qui viennent d'ailleurs, des provinces et tout ça. C'est une ville, province, capitale. Mais pour ne pas dire village. Ce qui va y avoir, Barakasa Kasa. Ce qui va y avoir, on a un campus, c'est moi, on a Banzalemba. Avant de se concentrer, on a décapé le crédit quelque part. On a combiné le logo. Et on a l'équilibre, même à Tikali na Chikapa. L'équipe va tirer na Chikapa. Nana yawa, les antiques boulot. Antique boulot. Avec l'hôpital, on a bien comme une moto. Ah, Batamboka va s'en aller, qui c'est l'autre côté. Et l'autre côté, Bayedite, la Simanaye, Azana Mokumba, Asilisa, pour être Baba Tirer na Chikapa, Bakita, Baba Tirer na Bolobo, Bayao, Baba Tirer na Kenge, Bakita, Baba Nape Kota. Chamaïli na Makambozo Sal, passe na Matoa Goyoka.